Maintenant, on doit sans tarder passer à la politique avec vous, Mickaël Darmon. Mickaël, ce matin, vous avez des informations sur la manière dont la liste Renaissance, soutenue par La République En Marche pour les élections européennes, sera bouclée aujourd'hui. Que va-t-il se passer ? Alors, tout d'abord, ce soir, Nathalie Loiseau doit démissionner de son poste de ministre délégué aux Affaires européennes, après avoir passé d'ailleurs la journée avec son homologue allemand. L'agenda va se libérer et elle va sortir donc du gouvernement. Il faut savoir que le nom de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, circule depuis plusieurs semaines. À ce micro, on avait évoqué cette possibilité dès le 22 février, il y a un mois. On avait raconté les premières démarches pour lancer ce projet. Donc autour d'elle, elle démentait évidemment à l'époque à qui mieux mieux. Nathalie Loiseau a donc su convaincre les hésitants, y compris le président de la République pendant un temps, mais elle a eu plusieurs avocats, surtout du côté du Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a commencé également son parcours chez Alain Juppé. Sa connaissance des rouages internationaux et européens devrait se révéler précieux pour la suite des négociations après l'élection, parce que c'est après l'élection en fait que tout commencera. Autre information, demain après-midi, le bureau exécutif de La République En Marche désignera les 30 premiers candidats de la liste Renaissance. Avec la tête de liste, ce sera une liste, dit-on, d'élargissement politique, sociologique, professionnel, avec des profils très différents. Bref, selon un dirigeant de la campagne, c'est la liste de tous les en même temps. Et la démission de Nathalie Loiseau va déclencher une réorganisation gouvernementale. Qui pourrait prendre son portefeuille et qui d'autre pourrait quitter le gouvernement ? Alors tout d'abord, un nom revient régulièrement, c'est celui de Clément Beaune, le conseiller Europe de l'Élysée. La logique semble le désigner, grand connaisseur des dossiers très complexes du Brexit et des enjeux européens. Deux critères qui pourraient aussi décider le président à le garder près de lui, tout simplement, parce qu'on sait à quel point les présidents ont du mal à se séparer de ce type de collaborateurs, surtout en période sensible, donc affaire à suivre. L'autre enjeu, je dirais, le dossier Griveaux. Le porte-parole du gouvernement a fait clairement savoir qu'il souhaitait quitter son poste pour se consacrer à l'investiture pour la campagne à Paris. Et là, Emmanuel Macron doit décider, faire un remaniement pour les candidats aux élections ou garder l'accent uniquement sur la campagne des européennes, d'autant que la question de son remplacement sera posée. Une autre question délicate à trancher. D'ores et déjà, plusieurs critères ont déjà été listés. Si un homme remplace Loiseau, alors une femme remplacerait Benjamin Griveaux s'il devait partir, etc., etc. C'est la raison pour laquelle donc Benjamin Griveaux souhaite retrouver sa liberté de parole, parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats pour être porte-parole, mais en même temps, il faut savoir que c'est un poste qui est à la fois très exposé et qui affaiblit politiquement, parce qu'on est obligé tout simplement de répéter des éléments de langage et de tenir des positions coûte que coûte. Bref. Hier dans la soirée, un proche d'Emmanuel Macron me disait, concernant le départ éventuel de Benjamin Griveaux, rien n'est arbitré, mais tout commence pour donc Nathalie Loiseau.